s'envoler un morceau de mon cœur. Et coucou les petits chats, on se retrouve pour un nouvel épisode de Libre et Pensive. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui moi me semble important, à savoir faire la différence entre une revanche et une vengeance. Alors comme ça paraît un peu similaire, mais vous allez voir que vraiment il y a vraiment une distinction qui est très très claire. Et moi, ça me parle beaucoup dans le sens où, bah, forcément, vous connaissez un peu mon passé de harcèlement, enfin voilà. Et du coup, quand j'étais plus jeune, pour vous faire un petit topo, comment dire? J'étais pas encore dans l'état d'esprit où je suis actuellement, forcément, parce que j'ai pris du recul, parce que j'ai mûri, parce que, enfin voilà, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Et donc, j'étais un peu dans cet état d'esprit de, je voulais m'en sortir et pour moi, s'en sortir, ça voulait dire, bah, se venger. Voilà. J'avais pas encore le recul nécessaire, j'avais pas, voilà, une vision claire, des choses pour me dire: «Maintenant, tu vas prendre ta revanche». Non, non, j'étais vraiment dans un esprit de revanche de vengeance, pardon, alors que je ne suis pas quelqu'un qui, comment dire? Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas dans mon tempérament de faire des choses contre les autres, parce que pour moi, la vengeance, c'est vraiment quelque chose de vicieux. Il y a vraiment un acte négatif derrière tout ça. Et quand tu te venges, quelque part, tu deviens un peu comme ceux qui t'ont fait du mal. Tu es vraiment associé à ça, en fait. Donc finalement, tu te rabaisses. Et voilà, là je suis un peu en train de vous expliquer un peu la différence entre revanche et vengeance. Et une revanche, c'est la possibilité de se montrer à soi-même qu'en fait on peut le faire, qu'on peut montrer aux autres bah, qu'ils ont eu tort d'avoir une certaine image de nous, négative du coup, et c'est aussi se respecter quelque part. Parce que du coup, bah, tu ne te livres pas à un combat sans fin, à savoir la vengeance, tu te respectes et tu ne portes atteinte à personne. Voilà, donc moi c'est un peu comme ça que je vois la différence entre vengeance et revanche. Je vous préviens avant de vraiment rentrer dans le sujet que ce podcast ne va pas durer hyper longtemps parce que moi j'ai un état d'esprit assez tranché sur la question et que du coup ça risque de durer peut-être, je sais pas, 10 minutes, vraiment mais maxi quoi, donc ça va être un podcast hyper rapide, voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, donc quand j'étais plus jeune, j'étais un peu dans cet état d'esprit de vengeance. Je me suis dit c'est pas possible, je vais leur en faire baver. Et pourtant je suis pas quelqu'un de méchante, je suis quelqu'un de bon. Franchement, voilà, je suis pas en train de me lancer des fleurs, mais je suis vraiment pas quelqu'un de méchante, de vicieuse, enfin voilà, je suis vraiment pas dans ce cas de figure-là. Et donc du coup, voilà, j'étais là, je me suis dit, c'est la seule possibilité que j'ai de me venger, bah, c'est de, je sais pas, à cet j'avais tellement de rancœur, de colère en moi. Je vais pas vous dire, je serais vraiment hypocrite de vous dire que en moi il n'y a plus une once de colère. Mais aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, il m'arrive de voir, de croiser des personnes qui m'ont fait du mal quand j'étais petite. Des personnes qui, bah, forcément, ont évolué, qui ont mûri, qui ont grandi comme moi, qui ont aujourd'hui une vie de famille. J'en ai vu une pas plus tard qu'il y a quelques jours là. Elle est avec son bébé, elle est avec son mari. Enfin voilà, enfin, j'en ai vu un il y a quelques mois sur Bordeaux. Ben, il était en train de, je sais pas, il était en train de passer un coup de fil pour, je crois que c'était pour son boulot. Enfin bref. Et donc du coup voilà, c'est des gens qui aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les personnes que j'ai connues dans mon adolescence, dans mon enfance. Et de toute façon, ces personnes-là, si j'allais leur parler, si j'allais leur demander des explications, et il n'y a même pas à attendre d'explications de la part de ces gens-là, malheureusement. Parce que c'est des gens qui ne se remettront jamais en question, parce que c'est des gens qui, euh, de leur point de vue, n'ont rien fait de grave. Donc, ben, qu'est-ce que tu veux? Enfin voilà, c'est mort, quoi, entre guillemets. C'est pas quelque chose c'est pas rattrapable. Donc,
je me dis: «Bon, bah, voilà, hein, maintenant ils ont leur petite vie, tranquille, bien rangée». Pour certains, ils sont en couple, pour certains sont mariés, certains sont avec des enfants, certains, voilà, ont un job, enfin voilà, ils ont évolué, ils sont, peut-être qu'aujourd'hui, ils ne sont plus dans le même état d'esprit qu'ils étaient à l'époque. Je sais pas, je leur ai même pas parlé. Je veux dire, c'est bon, et puis ça, je suis plus dans cet esprit de vengeance, mais j'en suis pas non plus à vouloir aller leur parler. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis dans un entre-deux, mais j'ai plus cette envie de me dire: «Oh là là, je vais me venger», enfin voilà, c'est bon. Non, aujourd'hui, je suis plus dans, centrée sur moi. Quand tu prends ta revanche, tu es focus sur toi, sur tes capacités et sur ce que tu peux faire, et tu le fais pour toi. Une revanche, tu la prends pour toi. Une vengeance, tu la fais contre les autres. Donc ça veut dire que tu portes encore de l'intérêt aux gens qui t'ont fait du mal. Et moi, je ne leur porte plus aucun intérêt. J'ai beaucoup d'indifférence pour ces gens-là. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas encore à pardonner, mais je sais que c'est quelque chose qu'il va falloir que j'entreprenne pour vraiment passer à autre chose par la suite. Parce qu'on te dit que vraiment le pardon, c'est une chose très très importante pour faire le deuil de tout ça, pardon, guérir, avancer et ne plus regarder derrière soi. Moi, je ne vais pas vous le cacher. Ce qui m'intéresse aujourd'hui vraiment, c'est de tracer ma route, d'avancer, de faire des choses, d'accomplir des rêves, de mener à bien mes projets et de ne plus regarder en arrière. Et je sais que si j'étais encore dans cet esprit de vengeance, je ne pourrais pas être vraiment focus sur moi, sur ce que je veux, sur ce que je ressens et sur mes projets. Alors que quand je me suis dit je vais prendre ma revanche, moi je vous l'ai dit, hein, ma micro-entreprise, je l'ai montée déjà parce que bah, déjà ça me correspond. En plus parce que bah, j'ai envie de faire des choses, d'entreprendre de belles choses, de montrer de quoi je suis capable, de me rendre fière moi-même, de rendre la petite fille que j'étais fière de moi, de la grande moi entre guillemets, mais aussi c'est une manière de me montrer que oui, je peux faire quelque chose toute seule, sans les autres, de partir de zéro, sans aucune qualification, sans aucune formation, avec très peu de moyens, mais que je peux le faire quand même. Et je vais vous dire, enfin, j'ai monté ma micro-entreprise c'était en 2022, donc ça va faire 3 ans. Je fête les 3 ans cette année de la micro-entreprise. Si on m'avait dit il y a à peu près 10 ans, bon voilà, à peu près 10 ans, que j'allais monter une micro-entreprise, que j'allais publier un livre, que j'allais éditer mon mémoire, que j'allais écrire un livre sur ma vie perso pour en sortir, guérir, avancer, et aussi pour sensibiliser autour de moi, aider, donner des conseils, franchement, je crois que je l'aurais pas cru. Parce que à l'époque où j'étais pas bien, ça me venait même pas à l'esprit d'écrire un livre sur tout ça. Mais vraiment pas. J'étais pas là-dedans. Et ça, je le fais justement pour prendre ma revanche. L'écriture, pour moi, me sert de revanche. Déjà parce que j'aime ça aussi, donc ça facilite les choses. Écrire, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Mais aussi parce que je me prouve à moi-même qu'en fait, je peux faire quelque chose qui va me libérer et qui va me permettre aussi d'avancer, de passer à autre chose, bah voilà, de tourner une page et de commencer un nouveau chapitre de ma vie, en fait. Voilà, donc je pense que c'est utile pour ma guérison et pour mon mental. What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go? Est-ce que tu gardes en toi mon visage? Et dans une boîte toute notre histoire, la clé n'est plus qu'un mirage. Reviens vers moi, vivons un rêve d'enfant. Reviens comme avant. T'es dans ma tête, encore en boucle, et je me répète nos espoirs et nos doutes. I'd rather choke on my bad decisions than just carry them to my grave. You're in my
Brûlez-moi les larmes qui coulent encore. Ils partent s'envoler, morceaux de mon cœur. Ne reste que les remords et un jour une lueur. Premier regard et plongeons amoureux dans le bleu de tes yeux. Reviens vers moi, vivons un rêve d'enfant. Reviens comme avant. T'es dans ma tête, encore en boucle, et je me répète nos espoirs et nos doutes. I'd rather choke on my bad decisions than just carry them to my grave. You're in my head, always, 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 always. T'es dans ma tête, encore en boucle, et je me répète nos espoirs et nos doutes. I know there's nothing left to cling to, but I'm still calling out your name. You're in my head, always, always, always. Always, always, always. Et je voulais vous dire aussi, comme quoi vous allez voir que ce podcast est très court, il va durer une dizaine de minutes, mais c'est pas grave. Je vous laisserai réagir à tout ça, hein. Bien sûr, vous êtes libre de réagir, de me donner un peu votre avis sur cette question. Mais moi, vous savez, j'ai vu des psys et tout pour sortir de tout ça. Et il y a peu de temps, on m'a dit, si vous étiez en face des personnes qui vous ont harcelé, comment vous réagiriez? Et moi, très honnêtement, je vais pas vous le cacher, je vais dire, bah, moi, plutôt, plutôt tendance à être indifférente, à ne pas leur parler, à ne pas, enfin voilà, à pas les calculer, quoi. Et on m'a dit, très grosse erreur, très grosse erreur. Le meilleur moyen, en fait, de pardonner, de passer outre tout ça, ce traumatisme, entre guillemets, j'ai fait tomber ma pince, ce n'est pas grave, c'est de, de leur souhaiter que du bien, en fait, à ces gens-là. De leur souhaiter que du bien. Alors, moi, je vais pas vous mentir, quand on m'a dit ça, j'ai été bouche bée, je me suis dit, ouais, non, peut-être pas quand même. Et en même temps, indifférente, quoi. Moi, ni bien ni mal, indifférente. Et on m'a dit, mais non, pour que il vous arrive des choses belles, pour que vous vous en sortiez de tout ça, il faut leur souhaiter du bien. Euh, et j'ai commencé à réfléchir à tout ça, je vous avoue que, bon, sur le moment, ça m'a fait un peu bizarre parce que je me suis dit quand même, c'est un peu abusé. Pourquoi je souhaiterais du bien à des personnes qui m'ont fait du mal? Je veux dire, bon, bah voilà quoi. Et finalement, en y réfléchissant un peu, je me suis dit, ouais, mais c'est peut-être pas bête parce que finalement, ces gens-là, en fait, vous savez que les gens qui s'en prennent aux autres, c'est parce qu'ils ont un problème eux-mêmes. Donc, ils ont une part de malheur en eux, finalement. Donc, si je faisais pareil, enfin, si je leur souhaitais du mal, je deviendrais comme eux. Ce que j'ai dit précédemment. Donc finalement, je me suis dit, ouais, ben non, c'est pas bête en fait. En restant moi-même avec mes valeurs de bienveillance, de gentillesse, enfin tout ce qu'on m'a inculqué pardon, depuis que je suis petite finalement, ben, je vais pas rentrer dans leur jeu, je vais pas être comme eux et je vais leur souhaiter tout le bien possible. Parce que en restant moi-même, je me respecte,
Donc voilà, il y a une certaine estime de soi finalement, dans le pardon, dans la guérison et tout. Et puis parce que voilà, ça me ressemble pas de souhaiter du mal aux gens, je suis pas là-dedans, moi je suis pas, vous savez, je me lève pas le matin en me disant qui c'est que je vais bien pouvoir embêter aujourd'hui, à qui je vais faire du mal et tout. Non, moi ça m'intéresse pas tout ça. Je suis pas dans ce mood de me dire le matin, oh là là, alors qui c'est que je vais pouvoir choper et faire de... Non, non, moi je suis pas là-dedans, je suis tellement, vous savez, je suis à un âge où on s'occupe plus de soi, de ses projets, de ses rêves. J'ai 30 ans, je pars du principe que même, mais même avant en fait, c'est même plus une question d'âge finalement. Je n'ai jamais été dans cet état d'esprit de vengeance, même si j'y ai pensé, parce que franchement, je vais pas être hypocrite avec vous, j'y ai pensé, ça m'a traversé l'esprit. Mais je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait parce que j'en suis incapable, parce que ça ne fait pas partie de moi, parce que j'ai pas la force ni l'envie de me lancer dans de telles choses. À la limite, je me serais plus comportée dans l'indifférence, c'est-à-dire que je les vois mais je leur parle pas, je les regarde pas, ils m'intéressent pas. Mais le fait de me dire bah tu vas leur souhaiter du bien, enfin voilà, tu vas pas leur faire de mal et si tu les vois, bah peut-être que soit s'ils viennent vers toi parce que bon bah il y en a, ils ont pas conscience d'avoir fait du mal et puis il y en a qui étaient, je pense surtout à ceux qui étaient plutôt neutres mais qui étaient témoins de tout ça. Euh, Tu vas pas leur souhaiter du mal, et s'ils viennent vers toi, si jamais un jour tu viens en rencontrer un ou une qui était témoin de ça à l'époque, pour eux ils ont oublié tout ça. Tout ça c'est pas, voilà, moi j'oublie pas et j'oublierai jamais. Ben, tu fais comme si de rien n'était, parce qu'aujourd'hui c'est pas eux qui comptent, c'est toi. Tu te mets au centre de tes préoccupations, ton avenir c'est tout ce qui compte, ce qui s'est passé avant ça n'existe plus. Bien sûr que ça fera toujours partie de moi, bien sûr que ça sera toujours en moi, et bien sûr que j'y penserai toujours. Mais ma priorité aujourd'hui, c'est de m'en sortir, de faire de belles choses, d'accompagner les gens qui sont susceptibles d'avoir éprouvé, ressenti ou subi ce genre de choses, de manière à les guider et de manière à leur dire oh là 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 là, non non non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est pas le bon stratagème. Pense à toi maintenant. Ne pense plus aux autres, pense à toi. Et essaye de faire de tout ça une force. Alors ça aussi, quand on me le dit, essayez de faire de votre harcèlement une force. Alors c'est sûr que finalement, quand je regarde un peu ce que m'a donné le harcèlement, euh, je pense que je n'aurais pas été la même si je n'avais... Enfin, c'est compliqué. C'est-à-dire que je n'aurais pas eu la même personnalité si je n'avais pas eu de harcèlement. À savoir que gentille, bienveillante, ça j'aurais été. Ça c'est sûr parce que c'était dans mes principes, dans mon éducation et tout, c'est pas le souci. Mais empathique, ça je suis pas sûre. Euh, Fragile, sensible, hypersensible même. Je pense que peut-être que ça serait pas au point, ça serait pas à un tel degré quoi, entre guillemets. Aujourd'hui, je suis hypersensible, je suis empathique, je suis sensible, je suis fragile, enfin voilà, je suis au niveau émotionnel, je suis, voilà, je suis dans le top 10, on va dire. Donc voilà, non, moi ça me touche. Il y a certaines choses qui me touchent qui ne vont pas toucher d'autres personnes, mais c'est comme ça, je suis comme ça et je vais pas changer. Voilà. Je pensais l'autre jour, parce qu'on voit beaucoup de choses comme ça dans la rue, voir un enfant pleurer, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Quand je vois des parents engueuler leurs enfants, les taper sur la main ou sur les fesses et tout, je ne supporte pas. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je ne supporte pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas faire. Voilà. Je sais que si un jour je suis maman, je pourrais peut-être disputer mon enfant parce que s'il a été trop loin, s'il a dépassé une certaine limite et tout, mais le toucher, non, je préfère communiquer en fait, lui expliquer les choses calmement, mais le gronder avec des gros yeux, le taper tout, ça je ne peux pas, ça n'est pas dans mon principe d'éducation, je ne peux pas. Et après, je sais que tous les gens ne pensent pas comme moi, parce que bon, bah, t'as des gens qui sont. Je m'égare un peu du sujet là, hein, mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens qui sont pour la fessée, je sais qu'il y a des gens qui sont pour les punitions, pour les privations, les trucs comme ça. Moi, je suis pas. Je pense que ça marche pas en fait.
Parce que plus tu vas punir un enfant, plus tu vas le priver de quelque chose, plus il va vouloir se rebeller et plus il va vouloir t'en faire voir de toutes les couleurs. Donc je pense que c'est plus... il faut essayer quand même d'amadouer les enfants, de leur faire comprendre des choses, mais par le langage, par la communication et pas par tout ce qui va être privation, punition, enfin des trucs un peu comme ça. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est un peu ma vision des choses, elle est ce qu'elle est, mais voilà, je pense que je changerai pas d'avis. Et voilà. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Il a quand même fait, ouais, pas loin de 20 minutes ce petit podcast, hein, donc franchement, je pensais que j'allais parler moins, mais finalement, non, j'avais quand même des choses à dire. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous, et puis voilà, faites attention à vous surtout, c'est très important. Gros bisous!